Bonjour, voici le tuto pour créer la petite fleur que je vous avais présentée dans mon dernier podcast et que j'avais mis en photo sur mon Facebook et le forum. Alors ici vous avez les pétales, donc 6 pétales que vous pouvez choisir la laine que vous voulez mais pas de la fine. Voilà, donc moi c'est que de l'acrylique pour le moment. Vous pouvez faire avec de la laine, 100% laine, il n'y a pas de problème non plus. Je conseille de prendre à partir du 3,5 en laine et plus si vous avez. Et je vais vous montrer comment on fait le centre de la fleur. De toute manière on va commencer à partir de là et je vais vous montrer comment faire une pétale. Et chaque pétale, ça sera exactement la même chose. Il faudra toujours refaire pareil. Voilà. À la fin, quand vous aurez fini votre fleur, vous allez avoir tous les fils de laine qui vont dépasser des pétales. Alors, je vous conseille de ne pas les couper. Moi, je les avais coupés pour vous montrer comme ça en vitesse, parce que c'est un échantillon que j'ai fait. Mais je vous conseille de ne pas les couper, de plutôt rentrer les fils à l'intérieur des pétales. Pas des grands fils, hein, vous voyez un petit peu le fil qu'il faut rentrer et vous pouvez rentrer dans les pétales, en dessous, hein, sur l'envers. Donc voilà. Alors pour cela, il vous faut 7 couleurs de laine. Donc j'en ai une pour faire le centre, j'ai choisi de l'orange. Vous pouvez choisir la couleur jaune, les couleurs que vous voulez. Donc j'ai choisi 7 couleurs de laine. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 qui sera du noir. Alors vous mettez les couleurs comme vous voulez. Si vous voulez partir du foncé, vous partez du foncé ou du clair, ce que vous voulez. Alors il vous faut sur ces 7 couleurs là, il vous faut 60 cm de fil. Donc vous prenez une règle comme celle-ci, hein, ou 1 mètre. Vous mesurez votre fil du début jusqu'à la fin. Vous prenez 60 cm. Au bout de 60 cm, vous coupez et vous faites 7 fils. Voilà, 7 fils de 60 cm. C'est très important pour toutes les couleurs. Toutes les couleurs, vous avez 60 cm et 7 fils au total. Toutes les couleurs, donc 7. Quand vous avez préparé ceci, vous mettez vos fils de côté. Surtout ne pas les mélanger. Voilà, je vais les mettre de côté. Et je vais commencer avec ma couleur orange. Donc vous, si vous avez choisi de la couleur, une autre couleur, vous prenez votre couleur que vous voulez faire le centre de votre fleur, ici. Alors, moi, je prends orange. Voilà. Donc, on va prendre un fil. Et le fil, on va... Je vais remonter un peu ma came. Si je peux, voilà. On va le doubler en deux. Donc là, le début de fil. Et là, le fil. Donc, on le met en deux. Après, on reprend un autre fil. Et on va former 7 parties. Donc, on prend le fil, on le passe en dessous du premier. On réunit les deux fils ensemble et on regarde pour qu'ils soient du même niveau. Donc, aidez-vous avec votre main.
Voilà. Donc, dès qu'ils sont du même niveau, vous faites comme si vous allez faire un flot. Et vous serrez, mais pas à fond, hein, qu'on puisse le coulisser sur le fil du milieu. Donc, on va le mettre par là. Voilà, ça vous donne ceci. Et on reprend un autre fil. Et on refait pareil. On le passe en dessous. On prend de chaque extrémité du fil. Pour que ça soit du même niveau. On fait comme si on allait faire une boucle. Et on serre jusqu'en bas. Mais pas fort. Voilà. Et vous gardez à peu près le même espace. On continue avec les autres fils. Voilà. Je vais positionner plusieurs. Le suivant. Et là, on refait pareil. On prend le fil. On les met l'un contre l'autre du même niveau. Là. Et on fait une boucle. Et on serre. Après, on refait pareil. On passe le fil en dessous. On prend chaque extrémité. On met de niveau. Et on fait comme une boucle. Et on serre. Pas trop fort. Voilà. Et on recommence avec les deux derniers fils qui restent. Alors on fait ça à chaque fois quand on veut faire une fleur, hein. Après on ne le fait plus. C'est pour préparer le centre, hein. Alors je prends mon fil. Je mets chaque extrémité du même niveau et je fais comme ça, comme si j'allais faire une boucle. Et je serre un peu et je refais l'autre, le dernier, donc du même niveau, en bas, et je fais une boucle comme ça et je tire. Voilà. Donc le dernier, on va le mettre plus à l'écart des autres. Voilà. Vous devez avoir ceci. Donc le premier fil qu'on a partagé en deux, qu'on a doublé, et on a fixé tous les autres fils pareil. Une fois qu'on a fait ça, on prend le bout avec la boucle qui est là et on va le passer à l'intérieur de la boucle et on va tirer, fermer en prenant soin de bien mettre les fils comme ça. Il ne faut pas qu'ils soient mélangés.
Ça ressemble à un cercle magique. Voilà. Donc là, on va serrer un peu plus. Mais après. Voilà. Alors après ça, on continue de serrer. La boucle, elle est là. Hein. On serre. Jusqu'à temps que ça nous fasse un beau rond. Donc après, on serre bien. On resserre au maximum au niveau des pétales. Donc le début. Là, ça va resserrer, ça va faire un petit nœud. Voilà. La dernière. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Donc là, vous serrez. Serre bien. Voilà. Donc tous les boucles, on les serre aussi maintenant. C'est ça qui est un petit peu le plus long, mais ça demande pas beaucoup en minutes à faire. Voilà. Donc on voit déjà le centre de notre fleur. Voilà. Le centre de la fleur. Alors, après, on garde bien le fil. De toute manière, vous allez le reconnaître par lequel qu'on doit commencer. Ça doit vous faire un V. Ici. Ici. Ça vous fait un petit V. Et c'est les deux fils là qu'on va commencer. Donc pour cela, on réunit tous les autres fils en les gardant bien à plat pour se repérer ensuite, pour pas les mélanger. Et au fur et à mesure qu'on prendra pour faire une pétale, parce qu'elles se font une par une, on prendra le fil, donc soit celui-là ou soit celui-là, pour faire les autres pétales. Chaque pétale, début de pétale, il faudra prendre le fil orange. Donc là, je vais prendre le centre. Donc, où que ça fait le petit V, comme là. Et les autres fils, on les met bien à plat. Chaque fil de départ, on les met bien comme ça. Et là, on va les scotcher. Donc, on prend du scotch. Je l'avais préparé avant. Et on va les scotcher. Comme ça. Pour que ça retient. Si ça bouge, ça peut bouger entre-temps. Entre-temps, ça peut bouger. Vous pouvez en remettre un bout un peu plus haut. Donc, je prends un bout de scotch. Excusez-moi pour le bruit. Et on en remet un plus haut. Voilà, comme ça. Les autres fils des autres pétales sont prêts pour les prochaines. Donc, au fur et à mesure, on prendra un crochet ou ce que vous voulez et vous glisserez les autres fils pour qu'on celle-là, la pétale, elle sera finie. Quand vous l'aurez fini, vous prendrez les autres fils et ainsi de suite. Donc là, c'est bien préparé. On va fermer le cercle en faisant 2 nœuds. Donc, je serre une première fois. Donc, on va faire une fois, une. Et 2. Très important. Ça, il faut le faire à chaque fois. Donc,
Après, on remet bien à plat nos deux fils. Donc, vous avez le fil gauche, le fil droit. Ensuite, on va prendre une autre couleur, celle que vous voulez. On va passer notre fil en dessous des deux fils orange. On les réunit ensemble du même niveau. On tire. Il faut que ça aille bien jusqu'au cœur. Et là, on va refaire comme on a fait avec le jaune avant. Seulement comme ça. Pas plus. Et on le glisse jusqu'au cœur. Après, on les met comme ceci, hop là. On reprend une autre couleur. On refait pareil, on le glisse en dessous des deux jaunes. On réunit du même niveau. On le coulisse jusqu'au nouveau fil qu'on a installé. Et on fait comme ça. On glisse, pas besoin de serrer fort. Voilà. Alors, si vous avez du mal à glisser, vous prenez vos deux fils jaunes et vous tirez comme ça. Voilà. Vous se retrouvez l'un contre l'autre. Je reprends une autre couleur. Je le glisse en dessous des deux fils du cœur. Je réunis de chaque extrémité pour garder la même longueur côté gauche et côté droit. Je refais pareil. Je réunis. Je fais un début de nœud. Je le glisse jusque là. Et je refais pareil. Donc vous avez déjà 3 couleurs installées au centre de votre fleur, de votre pétale. Je le remets bien là. Alors surtout, ne faites pas de croisement entre les fils. Il faut qu'ils soient toujours l'un côté de l'autre. Je reprends une autre laine. Donc on fait comme ça avec toutes les couleurs. Je glisse entre les deux fils. Je mets de chaque extrémité pour avoir la même longueur. Et on fait un début de flot. Et on serre un petit peu. On le glisse à côté des 3 couleurs qui sont déjà faites. On reprend une autre couleur. Je passe en dessous des deux fils. Je regarde chaque extrémité. Et je fais voilà. Et je mets comme ça. Et je reprends ma dernière couleur, car toutes les couleurs se trouvent sur le fil du centre. Je le passe en dessous, je réunis de chaque côté. Voilà. Alors pour faire ça, c'est comme si on allait attacher un lacet de chaussure. Hop, on prend les deux fils. Voilà. Et on descend. Surtout, il ne faut pas que ça soit croisé, hein. Voilà. Voilà ce que vous devez avoir. Donc, tous nos fils, là, il y a un petit écart. Si ça ne veut pas se faire, vous vous aidez du fil au centre. Voilà. Donc, toutes les couleurs sont prêtes pour faire la pétale. Alors, il faudra faire à chaque pétale, donc avec les autres fils, un par un, hein,
en double, il faudra faire ce que je viens de vous montrer pour installer les fils. Voilà. À chaque pétale. Très important. Voilà. Donc, je vais vous montrer. On va prendre, déjà on fait un fil, un côté, donc le gauche, et après on fait le droit. Très important, le fil du centre. Il doit toujours rester tendu. On prend avec la main gauche. Je vais pas prendre. On va prendre le premier en partant du haut. Je me suis trompée de fil. J'ai pris un gris à la place du noir. Bon, c'est pas grave. On peut le ajouter. On n'est pas obligé de faire... on peut ajouter autant de fils qu'on veut. Hein. C'est suivant vous que vous voulez faire au niveau de votre pétale. Plus que vous voulez une grosse pétale, une grande pétale, plus qu'il faut ajouter de fil. Alors, j'ajoute en plus ma couleur noire. Voilà. Comme ça. Voilà. Et je vais retirer une grise. Je vais retirer celle-là. Alors, si vous faites comme moi avec une double de couleur, vous pouvez, hein. Mais là, je voudrais vous montrer sans faire de double de couleur. Donc, je retire ma grise et je mets mon noir à la place. Voilà. Donc, quand vous avez fait ça, vous prenez vos deux fils, vous faites déjà un nœud. Plus un nœud. Vos fils de votre pétale sont pris au piège et sont bloqués. Très important, il faut le faire à chaque fois. Hein. Si vous ne le faites pas, vos fils ne tiendront pas. Voilà. Après avoir fait ça, donc on va faire, on prend le premier fil du haut, on le passe sur les autres. Voyez. On prend le fil du centre côté gauche. Le fil du centre, faut qu'il soit toujours tendu. On prend le fil rose, le premier fil, on le passe par-dessus. On le tient. Après, on reprend le fil là. On le repasse en dessous du fil orange. Et on le repasse à l'intérieur entre les deux fils. Et on glisse le fil qu'on a pris en premier. Sans trop serrer. Je recommence parce qu'il faut le faire deux fois. Mon fil, il faut qu'il soit sur orange. Je mets mon doigt, je prends le fil, le premier, je le passe entre les deux fils et je coulisse. Quand vous avez fait ça, vous mettez votre fil qu'on a pris en premier au milieu des deux autres oranges. Après, vous prenez côté droit, donc cela-là, on s'en occupe pas. On prend le premier fil, on le passe devant tous les autres. Et on fait pareil, on le passe par-dessus le fil orange, au centre. On le tient. On prend le fil qu'on vient de prendre. On le passe en dessous du fil centre. On le passe entre les deux fils. Et on coulisse toujours avec le fil de couleur qu'on vient de prendre. Le centre de votre fleur est fait. On refait pareil.
2 fois. Donc une qui vient d'être fait et on refait pareil. Prends le fil, je le passe entre les deux et je coulisse. Vous avez de chaque côté les 2 nœuds qui sont faits. Les 2 fils centrales se retrouvent, donc les fils qui servent pour ça, se retrouvent de chaque côté de votre première couleur qui est au centre. Quand vous avez fait ça, vous prenez vos 2 fils et vous faites comme on vient de faire pour assembler nos couleurs. Voilà, 2 fois, toujours. Toujours. Quand vous avez fini une couleur, il faut toujours faire 2 nœuds. Les 2 couleurs, les 2 fils de notre première couleur qu'on a pris, on le laisse au centre. Et on travaille toujours avec le orange. Je prends à nouveau le fil là. Alors, soit vous commencez, vous décalez de un fil et vous prenez le troisième, ou soit vous commencez par le premier. Moi, je commence toujours par le premier, c'est plus joli. Donc là, c'est fait. Je prends la deuxième couleur et je prends l'autre fil juste en dessous. Je le passe par-dessus, toujours tendu. Je prends le fil, je le passe en dessous. Je le chope, je le passe entre les 2 fils et je coulisse. Sans trop serrer non plus au milieu. Hein. Vous voyez, il s'installe là le point. Je recommence, je prends ma deuxième couleur. Je le passe en dessous du troisième fil, entre les 2 et je coulisse. Je lâche la troisième couleur, hein, parce qu'on est avec le fil 2. Je prends le 4e fil, je le tiens, je prends ma deuxième couleur, en dessous du 4e fil, je chope mon bout de fil, je le passe entre les 2 et je coulisse. Alors, comme ça. Hop, et je coulisse. Celui-là, je le remets à son emplacement. Je prends le 5e fil, qui est le bleu. Le fil vert, donc la deuxième couleur n'a pas bougé. On le passe en dessous, entre les 2, et je coulisse. En dessous, entre les 2, et je coulisse. Je repose mon 5e fil, je prends le 6e fil qui est le noir, le fil vert n'a pas bougé, le deuxième couleur, donc je le passe en dessous du fil noir, je prends mon fil, je le passe entre les 2 et je coulisse. En dessous du noir, je le chope avec mes 2 doigts, entre les 2 et je coulisse. Je repose mon 6e fil, le noir. Il faut qu'il reste toujours dans l'ordre, hein, ici. Pareil pour l'autre côté. Là, j'arrive avec le fil du centre. Donc, on fait pareil. Je tends le fil du centre. Ma couleur numéro 2, je l'ai dans la main droite. Je passe le fil de la couleur numéro 2 en dessous du fil du centre. Je le chope avec mes 2 doigts et je le passe entre les 2 fils et je coulisse. Je recommence et je coulisse. La deuxième couleur se retrouve au centre, mais il faut faire pareil avec la première couleur qu'on a laissée au milieu. Donc on refait pareil. Je tiens mon fil, je passe le fil vert en dessous,
je le chope avec mes 2 doigts, je le repasse entre les deux et je coulisse. Je vous remonte en dessous, entre les deux et je coulisse. Donc là, le fil vert se retrouve au milieu. Donc, on le laisse. Les fils, on les met bien comme ça. Et on refait exactement pareil du côté droit. Alors, le côté droit, on prend notre deuxième couleur qui est le vert pour moi. Je prends le fil gris et je vais travailler avec le fil vert. Donc, on le passe en premier par-dessus l'autre. Et là, je tiens dans ma main droite le fil qu'on va pas servir pour l'instant. Je le tends bien, je passe le fil de ma deuxième couleur en dessous. Je le repasse au milieu, entre les deux. Et je coulisse avec la main gauche ma couleur verte. Je recommence en dessous, au milieu et je coulisse. J'ai plus besoin du fil gris, je le repose. Je prends ma troisième couleur, je passe au milieu, toujours avec mon fil vert, entre les deux et je coulisse. Mon fil vert en dessous, entre les deux et je coulisse. J'ai plus besoin de ma troisième couleur, je prends la quatrième, la couleur bleue, je le tiens comme ça, je passe le fil vert en dessous, je le passe entre les deux et je coulisse le fil vert. Je passe en dessous du fil bleu, entre les deux et je coulisse mon fil vert. J'ai plus besoin du bleu, je le repose et je le remets du même niveau. Je prends ma nouvelle couleur, je le tiens, je passe mon fil vert en dessous, au milieu et je coulisse. Alors on le fait à chaque fois 2 fois, au milieu comme ça et je coulisse. Je prends mon fil centre et je fais pareil au milieu 2 fois, milieu et voilà. J'arrive à ma première couleur que j'ai pris. Hein? Je le tends, je passe mon fil vert en dessous et je coulisse. Je passe mon fil vert en dessous, au milieu, les deux, et je coulisse. Ma couleur verte et mes 2 fils verts sont au milieu. Je les prends et je fais 2 nœuds. 1 et 2. Je les mets en attente au milieu et on refait pareil avec les autres couleurs. Je prends ma troisième couleur qui est le gris. Je prends la deuxième qui suit, hein. Je le tiens, je passe le gris au-dessus pour le croiser et on le tient. Je passe en dessous, au milieu et je coulisse le fil gris. Jamais l'autre. Je recommence mon fil gris, je le passe en dessous, au milieu et je coulisse. Je repose la couleur que je n'ai pas besoin et je continue. Je prends mon fil bleu, donc le fil gris se retrouve à la main droite. Je passe en dessous, au milieu
et je coulisse. En dessous, au milieu, et je coulisse. Le fil bleu, j'en ai pas besoin. Je prends mon fil noir, le fil gris, je le passe en dessous, je repasse entre les deux et je coulisse. En dessous, au milieu, je coulisse. Je pose mon fil noir, j'arrive avec le fil du centre, je fais pareil, le fil gris, donc il va se croiser, il passe par dessus, je prends le fil gris en dessous, je le passe au milieu et je tire. En dessous, au milieu et je tire. Et on fait comme ça jusqu'à temps qu'on arrive au milieu. Donc maintenant je prends mon rose dans la main gauche, je prends le fil gris dans la main droite, je passe le fil gris en dessous, je passe au milieu et je coulisse. En dessous, au milieu et je coulisse. Je prends mon fil vert, je passe le fil gris par-dessus, le fil vert est dans ma main droite, le fil gris dans ma main gauche, le fil gris dans la main droite. Je passe le fil gris en dessous, je le passe entre les deux et je coulisse. Passe le fil gris en dessous, au milieu et je coulisse. Côté gauche est fait et on voit que la pétale s'agrandit. Et il faut faire ça à chaque fois. Voilà. Et après, il faut le faire dans l'autre sens. Alors, on refait pareil. Je prends le fil gris avec la couleur en dessous. Je croise par-dessus le fil gris. Je le maintiens dans la main gauche. En dessous du fil, je le passe au milieu. Et je coulisse le fil gris. Je passe en dessous, au milieu et je coulisse. On fait pareil avec les autres couleurs qui suivent. Donc le bleu, je passe le gris par-dessus, dans la main gauche, en dessous, au milieu et je coulisse. Fil gris toujours dans la main gauche, au milieu, en dessous, au milieu et je coulisse. Je prends à nouveau le nouveau fil, le noir, je passe le gris au-dessus, donc il se retrouve dans la main droite, gauche, je passe en dessous, au milieu et je coulisse le fil gris. En dessous, au milieu et je coulisse le fil gris et je pose. J'arrive avec le fil du centre, donc orange, je passe le fil gris par-dessus, je le tiens dans ma main gauche, en dessous, au milieu et je coulisse. En dessous, au milieu et je coulisse. Et il faut faire ça à chaque fois. Je prends mon fil rose, je passe le gris par-dessus, en dessous, au milieu, je coulisse. En dessous, au milieu, je coulisse. J'arrive avec mon fil vert. Donc vous voyez, au fur et à mesure que vous le faites, ça vient vers le centre. Et je me retrouve, il faut que les deux couleurs identiques soient au milieu. Si c'est pas au milieu, comme là c'est pas encore au milieu, il faut faire le fil, avec le fil. Donc, je prends mon fil gris, je le croise, en dessous, au milieu, et je fais. Croise, au milieu, et je fais. Là, je retrouve
mes deux couleurs, ma couleur avec mes deux fils au milieu. Donc je le ferme. Alors, pareil que le côté gauche. Fil tendu dans la main gauche. Et voilà. Vous voyez, le pétale, elle se forme. Et on recommence. Donc, au fur et à mesure, le fil orange va se retrouver en premier. Donc, le fil là, avec le fil bleu, je le croise. Donc, le fil bleu se retrouve en 1. Je passe au milieu, en dessous, au milieu, et je fais en dessous, au milieu, et je lâche le bleu, je fais pareil avec le noir, je le prends dans la main gauche, en dessous, au milieu, je croise, en dessous, au milieu, je croise, je lâche le noir, je prends le fil du centre, et je fais ça à chaque fois. Je lâche, je reprends la couleur qui suit, je fais pareil. Il faut bien regarder, il ne faut pas que ça soit croisé hein, ici avec les fils. Hein. Au fur et à mesure qu'on les prend, ils viennent tout seuls. Hein. Ça ne doit pas être croisé. Voilà, je prends le fil gris. Donc c'est ma nouvelle couleur, le vert, qui va se retrouver au milieu. Voilà. J'ai fini là, je fais le côté droit. Alors, le fil bleu, j'en ai pas besoin, mais il faut que je le tende. Donc le fil vert, hop, se retrouve sur le bleu. Et je fais pareil. Là, je prends mon prochain fil et je fais pareil. Alors, vous voyez, les couleurs sont identiques de chaque côté. Hein. Il faut qu'ils se suivent du même niveau. Comme là, le 1, c'est le bleu. Côté gauche, ça doit être pareil. Le fil noir en 2, le fil noir en 2, côté gauche, pareil. Ou autrement, ça vous fait du mélanger, mais vous allez plus vous allez vous tromper, quoi. Voilà, donc je fais maintenant avec mon fil centre. Et le fil centre se retrouve en 3e place. Je fais avec mon rose. Ça va très vite à faire. Hein. Et je faisais ça, étant petite fille, je le faisais déjà, ça. Je faisais aussi des bracelets brésiliens, mais ça remonte de loin aussi. Voilà. Je cherchais pour donner un peu plus de nouveauté. Alors, ma nouvelle couleur est au milieu. Je refais pareil. Je ferme toujours la pétale au niveau de pointe. Toujours. Je recommence avec ma nouvelle couleur du haut et je continue. Donc là, c'est le bleu. Je fais mon croisement. Voilà. Et je coulisse. Croisement et je coulisse. Donc on le fait 2 fois. Mon fil centre se retrouve en 2e place. Voilà. Alors je vous montre une pétale parce que autrement ça va prendre beaucoup de temps pour le faire. Et au point de vue hébergement, ça va être dur après. Voilà, donc je fais à 2 fois. Je prends mon gris, croise, et je coulisse toujours
la couleur numéro 1 qui vient du haut. Là pareil, je croise entre les deux. Voilà. Donc ma couleur bleue est au milieu, je recommence avec les autres couleurs. Vous voyez, après les fils ils se mettent bien en place, donc suffit juste de les prendre. Hop, le fil bleu en dessous, au milieu, et je tire. En dessous, au milieu, et je tire. Le fil du centre, je croise, au milieu. Voilà. Donc là, je suis en train de faire la pétale avec la couleur bleue. Je prends le rose. Bon. Donc vous pouvez le faire, hein, même avec les enfants. C'est recommandé même, ça les fait participer en même temps. Voilà. Donc je croise. Voilà. Je n'ai plus qu'un fil, je croise. En dessous, au milieu. En dessous, au milieu. Fil bleu se retrouve au centre. Je ferme le bout de la pétale. Voilà. Donc plus que vous avez de fil ici, plus que votre pétale sera plus rose. Hein. Là, elle est plus rose que la petite. Là, j'ai le fil noir. Et là, on a débuté avec le fil là, hein, du centre. Il va se retrouver en 1, en première place. Donc, hop, en dessous, première place. Alors après, je continue, je croise, en dessous, au milieu, en dessous, au milieu. Je croise mon fil noir, en dessous, au milieu, en dessous, au milieu. Si vous ne croisez pas, ça ne fera pas la couleur voulue. Voilà. Donc là, par exemple, si je fais sens contraire, ça sera la couleur grise qui sera là et non le noir. Je croise. En dessous, au milieu. Je croise. En dessous, au milieu. Et je fais ça jusqu'à temps que ma couleur, ma nouvelle couleur que j'ai prise, le noir, arrive au milieu. Je croise en dessous, au milieu, en dessous, au milieu. Bleu, je croise. Donc le fil noir passe sur le bleu, en dessous, au milieu, en dessous, au milieu. Je refais pareil, le fil noir avec le centre, le fil du centre. Je passe le fil noir par-dessus le fil du centre. Et je fais pareil. Alors, on serre le nœud suivant la grosseur de la laine. Voilà. Donc, c'est très important que le fil soit identique au niveau des tailles pour toutes les laines. Autrement, ça va pas faire régulier. Voilà. Je continue avec mon fil noir. Je prends le fil noir, je le croise, hein, toujours.
du bleu, je croise, en dessous, au milieu, en dessous, au milieu. Les deux fils noirs sautent au milieu, je ferme le bout de ma pétale. C'est que des nœuds coulissants, quoi. Hein. Voilà. Le premier nœud, c'est un nœud coulissant. Le deuxième nœud, c'est aussi coulissant, mais il ferme le blocage. Voilà. Donc là, j'ai pas fini parce que les deux couleurs centres qu'on avait là au départ doivent revenir au départ, au milieu. Donc on refait pareil. Alors, soit vous sautez deux fils. Donc les deux fils là, vous ne les faites pas. Vous prenez pour le troisième fil. Ou vous pouvez le faire. Ça vous fera une pétale plus longue. Donc on peut... Soit on le fait, soit on ne le fait pas. Si on ne le fait pas, ça sera tendu un fil direct, quoi. Donc pour vous montrer comme j'ai fait ici. Là, je ne l'ai pas fait. Vous voyez, ça fait un écart. Et si je le fais, donc pareil, hein, et on prend toujours les mêmes fils qui suivent. Hein. Donc là, c'est le fil vert. Alors, les deux fils orange, il faut qu'ils soient jusqu'au centre. Pareil. Là. Je fais un peu plus vite parce que c'est au point de vue de la vidéo, que ça soit pas trop long non plus, mais bon. Je croise. En dessous, au milieu. En dessous, au milieu. Je croise. En dessous, au milieu. En dessous, au milieu. On refait pareil de l'autre côté. C'est plus joli comme ça, moi je trouve, que l'autre, que là. Voyez. Donc soit on peut le faire comme ça, on saute deux fils et on continue comme là, ou on fait comme je vous montre. Donc je reprends mon fil orange, côté droit, je croise en dessous, je croise en dessous, au milieu. Je continue avec la couleur suivante, je croise en dessous, au milieu, je croise en dessous, au milieu. Je continue avec l'autre couleur, je croise en dessous, au milieu, je croise en dessous, au milieu. Alors je vais vous dire aussi une petite technique pour vous rappeler. Admettons que vous avez quelqu'un qui vient à l'improviste ou un coup de fil, tout ça, que vous lâchez tout. Alors c'est tout simple, si vous n'avez pas commencé votre couleur, il n'y a pas de croisement avec la couleur suivante, comme là l'orange avec le vert. Admettons que vous êtes en train de faire votre premier nœud et que vous avez un coup de fil. Quand vous revenez, le fil orange se trouve sur le fil orange qui est déjà du nœud qui est déjà fait là, ici. Donc ça voudra dire, et puis que le fil orange se retrouve en premier, ça voudra dire que vous ne l'avez pas fini. Donc vous le faites. Hop, on passe en dessous. Et voilà. Là, vous savez que le nœud est fait, que vous l'avez fait. Donc je continue jusqu'au centre, je croise en dessous, entre les deux, je croise entre les deux. Voilà. Là, j'ai ma dernière couleur, je croise, je passe le fil orange en dessous du noir, au milieu, et je refais en dessous, au milieu, et je le fais. Alors là,
si vous voulez continuer à avoir des pétales plus allongés, vous continuez à le faire. Voilà. Sinon, vous arrêtez. Mais il faut que les deux couleurs, la couleur du départ qu'on a pris pour faire le centre, soit au milieu. Toujours. Quand là, j'ai fini ma pétale, je n'oublie pas de fermer la pointe de la pétale 2 fois. Quand on a fini la première pétale, on s'en occupe plus, on l'a fini, on reprend, alors soit du côté droit, soit du côté gauche, comme vous voulez. On reprend les 2 fils suivants, on les tire. Celle-là, on n'a pas besoin. Si elle vous dérange, vous remettez un bout de scotch ici. Voilà. Comme ça. Alors, soit vous le laissez comme ça. Si ça vous dérange, vous mettez un autre fil. Un autre bout de scotch. Alors, pareil, le fil au milieu, il n'est pas fermé. Il faut le fermer. Hop. On coulisse. Hop, toujours. Voilà. Et on recommence avec les fils, on repasse, on met les fils en dessous et ainsi de suite. Et on refait exactement pareil. Alors, soit vous reprenez le même niveau de couleur en suivant, pareil, pour la pétale là, ou soit vous pouvez changer. Par exemple, le bleu se retrouve en premier, le gris en dernier, et ainsi de suite. C'est vous qui voyez. Comme là, j'ai changé. Voyez? Là, au milieu, j'ai laissé les mêmes couleurs, mais les deux couleurs dernières, au bout, qui se retrouvent ici, je les ai décalées. Donc, l'orange se retrouve en deuxième position et le noir en premier. Voilà. Ou vous pouvez faire à l'identique. Donc, vous reprenez le même emplacement de couleurs. Donc, la première, c'est le rose. Vous mettez du rose, vous glissez en dessous. Le vert en dessous. Et n'oubliez pas de faire vos doubles nœuds. Votre premier nœud coulissant. Comme j'ai fait ici. Et ainsi de suite. Et après, ça vous fera, quand vous aurez tout fait les fils, donc il vous faut 2 fils à chaque fois. Quand vous aurez tout fait, donc les 6 pétales, après vous aurez les fils comme ça. Les fils, vous en entrez une petite partie à l'intérieur. Donc la couleur, c'est suivant, vous le rentrez en dessous. Voilà. Voilà, voilà. Donc vous pouvez le faire. J'en suis sûre. Je reste à votre disposition. Je vais garder le schéma. Comme ça, si vous avez un problème, eh ben, je pourrais vous montrer en vidéo pour... voilà. Mais n'hésitez pas à vous repasser plusieurs fois la vidéo pour bien vous montrer. J'espère que mon tuto vous aura plu. Et au fur et à mesure, ça vous fera une belle petite fleur. Mais ne les coupez pas. Hein. Moi, je l'avais coupé pour vous montrer comme ça. Mais autrement, vous rentrez vos fils en dedans. Là. Voilà. En dessous. Puis après, bah, vous pouvez soit le mettre sur un vêtement, soit le mettre sur une couverture pour mettre sur un côté. Vous pouvez la fixer sur des pinces pour mettre dans les cheveux. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Et on peut le faire aussi avec du coton. Ça, c'est de la laine. Mais autrement, vous pouvez le faire aussi avec du coton assez épais. Hein. Voilà. Vous pourrez le faire aussi. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un bon courage et une bonne création.